Salut le SG, on travaille aujourd'hui avec le numéro 21 qui comporte plusieurs équations sous plusieurs formes. Faites bien attention. Dans la première question, on demande de résoudre l'équation z-2 sur z-1 sûrement z différent de 1 égale à z. Alors c'est simple, là on fait le calcul, on réduit au même dénominateur ou bien on multiplie moyen extrême pour obtenir z2 moins 2z plus 1. Et pour trouver les racines, z1 égale 1 plus i et z2 égale 1 moins i qui soit très simple. Ici, on note que delta prime est égal à moins 1, c'est-à-dire i2. Ainsi, le module, ils ont demandé de donner module et argument de chacune des deux racines trouvées. Alors, on note que le module de z1, c'est radical de 2, vous savez le calculer, et pi sur 4 est un argument. Faites bien attention, si on écrit argument de z1, nous sommes obligés d'écrire pi sur 4 plus 2 kpi. Faites bien attention à la notation. Alors, c'est pi sur 4 qui soit un argument de z1. La même chose pour z2, son module c'est radical de 2, mais son argument, ou un argument, c'est moins pi sur 4. Dans la deuxième partie, on demande le même terme, z-2 sur z-1, mais cette fois égal à i, et on demande de résoudre cette nouvelle équation. Alors, je réduis au même dénominateur, ou bien, comme on vient de dire, on multiplie moyen extrême, je trouve alors un certain calcul très simple et qui me donne, en fin de compte, z égale 3 demi plus 1 demi i. Voilà, on demande ici la forme algébrique. Dans la partie 3, il est demandé de faire interpréter le module d'une certaine fraction ainsi que son argument. C'est pas la première fois que ça passe avec nous. Alors, je reprends ici à rappeler que le module d'une fraction, c'est la fraction des modules, en faisant attention aux points image de chacun de ces éléments-là, ou bien de chacune de ces affixes. Z, c'est l'affixe de M, 2, c'est l'affixe du point B, et 1, c'est l'affixe de A. Ainsi, j'aurai Zm moins Zb en module, Zm moins Za en module, donc ce n'est autre que Bm sur Am, ou bien Mb sur Ma, rapport de deux longueurs. Faites bien attention. Et l'argument maintenant, on connaît que l'argument d'une fraction, c'est l'argument du numérateur moins celui du dénominateur à 2 capi près. Argument de Zm moins Zb, je le remplace, ici de même Zm moins Za plus 2 capi, ça va me donner exactement l'angle AMBM. C'est un angle orienté, faites bien attention. AMBM, je commence à partir d'ici pour trouver la réponse. Plus 2 capi sûrement. Et je passe maintenant à ce que l'on demande d'après cette interprétation. Ils nous disent résoudre géométriquement. Oui, nous allons nous baser sur module et argument. Résoudre géométriquement l'équation qui a passé dans le numéro 2, z-2 sur z-1 qui est égal à i. Alors, puisque ces deux nombres sont égaux, leurs modules sont aussi égaux. Leurs modules sont égaux. Donc, MB sur MA égale à 1. Et leurs arguments sont aussi égaux à 2 capi près. Donc, l'argument de Z2 moins Z sur Z2 sur Z-1 qui est MA-MB, il est égal à l'argument de I qui est pi sur 2 plus 2 capi. Donc, M est un point commun à la médiatrice de AB parce que MB sur MA égale 1, c'est MB qui soit égal à MA. Et cette médiatrice, elle est d'équation x égale 3 demi parce que A c'est le point 1, 0, B c'est le point 2, 0. Alors leur milieu c'est 3 demi et la médiatrice, elle est perpendiculaire à AB. Et aussi, puisque MA, MB égale à pi sur 2, donc le point M appartient au cercle de diamètre AB et
c'est le demi-cercle plutôt ici, parce que c'est là-haut que ça va me donner une mesure positive. En bas, ça va donner une mesure négative. Dans tous les cas, on va faire attention à ça. Donc, M est un point commun, comme on vient de dire, à la médiatrice de AB d'équation x égale 3,5 et au cercle de diamètre AB d'équation, etc. Vous connaissez l'équation du cercle. De centre 3,5, 0 et de rayon 1,5 puisque ça passe par B ou bien par A. Je continue maintenant. J'obtiens, en remplaçant x par 3,5, j'obtiendrai y2 égale à 1 quart, donc y égale 1,5 ou bien moins 1,5. Donc, on a deux points d'intersection qui sont M et N. MA, MB, ils sont égaux comme exactement NA, NB, mais MA, MB maintenant, ça va me donner un angle positif. Par contre, le point N, ça va me donner NA, NB, une mesure négative. Pour cela, le N serait à rejeter. Et l'on prend seulement le seul point M. Quelles sont ses coordonnées? 3,5, 1,5. Alors, la fixe de ce point M, c'est la solution de cette équation. Donc, je prendrai Z égale 3,5 plus 1,5i et je rejette le point N. Voilà. Maintenant, l'équation Z-2 sur Z-1 à la puissance N égale à I. On demande de démontrer que n'importe que soit la solution de cette équation, de cette égalité avec Z, alors sa partie réelle est égale à 3,5. Eh bien, c'est simple, on se rappelle bien dans la partie précédente comment elle est apparue le 3,5, elle n'a, c'est à cause de cette médiatrice. Bien, alors je traduis la même chose. L'égalité va me donner que le module du premier, il est égal au module de I, c'est-à-dire 1. Le module du premier, c'est le module de Z-2 sur Z-1 à la puissance N. Donc, c'est le module lui-même à la puissance N qui est égal à 1. Alors, c'est le module lui-même qui est égal à 1, puisque à la puissance N, il reste égal à 1. Nous déduisons ainsi que MB égale MA, puisque le rapport est égal à 1. Donc, M est toujours sur la médiatrice de AB. Donc, l'abscisse du point M, c'est 3,5. Et la fixe du point M, c'est la solution. Donc, le réel de la solution Z, il est égal à 3,5. Voilà comment on a pu alors découvrir cela. Ce n'est pas compliqué à ce que je crois. Je passe à la partie B maintenant. On va profiter de ça pour résoudre l'équation pour n égale à 2. Alors, j'ai trouvé que toute solution a sa partie réelle égale à 3,5. Donc, je pose la solution z égale 3,5 plus y, et y c'est un réel à calculer. Je pose maintenant la valeur de z dans l'équation z-2 carré sur z-1 carré égale à i. Je remplace z par sa valeur, j'obtiens une égalité en y, j'élève au carré, je simplifie d'abord le calcul en réduisant au même dénominateur au i bas, j'élève au carré et je trouve cette égalité avec i. En réduisant au même dénominateur, on trouve une équation du second degré en y. Mais faites bien attention, bien que le facteur commun 1 moins i est tout à fait visible, alors, on ne peut jamais, dans le travail avec les nombres complexes, on ne peut jamais simplifier une équation. Sinon, on va perdre la partie complexe. Faites bien attention. Donc, je calcule z', je l'obtiens égal à moins 16i. Alors, ça va me donner un petit problème de plus, puisque c'est moins 16i, je dois trouver ses racines carrées. Je pose une racine carrée de delta prime qui est égal à moins 16i. Donc, c'est R alpha. Je prends toujours la forme trigonométrique qui est plus simple. Alors, je prendrai R alpha au carré égale R2 de alpha égale à 16 moins pi sur 2 qui est moins 16i.
Alors, j'obtiens U4 de module 4 et d'argument moins pi sur 4 plus kpi pour les différentes valeurs de k. Je choisis une seule. Pour k égale à 0, il est très simple. Alors, c'est U0 4 moins pi sur 4. Et voilà, je remplace cosinus moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4 et j'obtiens cette valeur U0. Maintenant, je calcule les racines. Y seront 2 racines. C'est 1 demi 1 plus radical de 2 ou bien 1 demi 1 moins radical de 2. C'est là, ce sont les racines de cette équation. On a alors trouvé deux valeurs pour y. Chacune de ces valeurs de y, elle va être écrite avec le 3 demi que l'on a trouvé au début. Alors, Z1 égale ou bien Z0, 3 demi plus I par Y0 ou bien Y1, la première racine. Et Z2, la deuxième racine, c'est 3 demi plus IY avec la valeur Y trouvée. Maintenant, puisqu'on a trouvé y égale 1 demi 1 plus ou moins radical de 2, alors je pose Z1 égale et Z2 égale en remplaçant y chaque fois par sa valeur. Voilà, c'est tout et à la prochaine